Bienvenue les amis. Aujourd'hui nous allons préparer une délicieuse confiture de fraises avec un pressoir en pierre, la méthode ancienne du village qui transforme un simple fruit en quelque chose qui renferme toute une saison à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné et de faire partie de cette petite communauté de cuisine, car ici, on ne fait pas que cuisiner, on garde les traditions en vie. En ce moment, nous lavons toutes ces fraises dans la rivière, comme cela se faisait il y a des générations. Avant l'arrivée de l'eau courante à l'intérieur des maisons, la rivière servait d'évier à la cuisine du village. Le courant régulier emporte délicatement la poussière et les petits insectes, sans abîmer les fruits. De plus, l'eau froide aide les baies à rester fermes, ce qui est crucial avant de les soumettre à la chaleur. Et il y a une autre raison. Cette fraîcheur naturelle ralentit tout le processus. Avant d'ajouter le sucre, les fraises peuvent commencer à ramollir rapidement. Le froid de la rivière les garde fraîches un peu plus longtemps, vous laissant ainsi un peu de temps supplémentaire. Maintenant, je dispose les fraises et je les laisse reposer un moment, simplement en les laissant sécher à l'air. Après les avoir lavées à l'eau courante, cette étape est cruciale. L'excès d'eau peut diluer la saveur naturelle lors de la cuisson. Je suis déjà en train de préparer le bois pour le feu. L'objectif est d'avoir une flamme constante et douce, pas trop sauvage, pas trop faible, car la confiture aime la chaleur douce. On commence par presser les fraises à l'aide du pressoir en pierre. Cet outil est étonnamment ancien. Des méthodes de broyage similaires étaient utilisées bien avant l'existence des cuisines modernes. Dans les communautés rurales, les gens pressaient les fruits et les céréales avec des poids en pierre, car cela préservait mieux la saveur et la texture que les premiers outils en métal.
La technique du pressage à la pierre trouve son origine dans une époque où la préparation des aliments était essentielle pour survivre au quotidien. Une pression mécanique lente libérait le jus sans chauffer le fruit. Cela signifiait que les vitamines et la douceur naturelle restaient plus longtemps à l'intérieur du mélange. La confiture de fraises a une histoire étonnamment longue. Les gens ont commencé à conserver les baies bien avant l'invention du réfrigérateur. La raison principale était simple. Les fruits d'été se gâtaient rapidement. Donc, les villageois ont appris à cuire les baies avec du sucre ou du miel pour les rendre comestibles pendant l'hiver. Ce que nous appelons dessert aujourd'hui signifiait autrefois survie et préparation pour les mois froids. Dans l'Europe médiévale, les confitures de fraises étaient considérées comme un mets de luxe. Le sucre était rare et cher, donc la confiture se trouvait principalement dans les maisons nobles et les cuisines royales. Les familles ordinaires utilisaient souvent du miel ou cuisaient lentement des baies pour concentrer leur douceur naturelle. Certaines archives historiques montrent que les premières méthodes de conservation des fraises sont apparues dans les cuisines des monastères. Les moines étaient parmi les meilleurs expérimentateurs en matière de stockage alimentaire, car ils avaient besoin de provisions durables. Ils séchaient des fruits, faisaient bouillir des baies et les conservaient dans des bocaux scellés bien avant l'existence de la technologie moderne de mise en conserve. Les familles royales en France et en Angleterre adoraient les confitures de fruits rouges. La confiture de fraises était parfois servie avec du pain moelleux ou des pâtisseries lors des repas du matin. Pour les rois et les reines, c'était un petit luxe, quelque chose de sucré, mais pas écrasant, quelque chose assez doux pour de longues conversations à table.
Il y a une histoire intéressante selon laquelle, dans certaines cours européennes, les confitures de fraises étaient considérées comme une nourriture presque romantique. Les fraises étant associées à l'été et à la fraîcheur, elles étaient souvent offertes en tant que petits cadeaux lors de rassemblements courtois, symbolisant chaleur et affection subtile. Au fait, si jamais vous avez besoin de bons couteaux de cuisine, n'hésitez pas à consulter notre boutique en ligne. Nous proposons un large choix de couteaux de qualité conçus pour la vraie cuisine, pas seulement pour la décoration. Savez-vous que la confiture de fraises est devenue plus populaire seulement après l'expansion de la production de sucre au XVIIe et XVIIIe siècle? Quand le sucre est devenu un peu plus accessible, la conservation des baies est passée des tables des élites aux cuisines des villages, devenant ainsi progressivement un aliment familial. Avant que les bocaux en verre ne deviennent courants, les gens conservaient la confiture dans des pots en céramique ou des contenants en peau d'animal enduits de graisse. Celler les aliments était tout un art. Si l'air entrait, les réserves d'hiver pouvaient être perdues. Ainsi, la préservation était à la fois une science et un savoir-faire essentiel pour survivre au quotidien. Les fraises ont une signification symbolique dans de nombreuses traditions européennes. Ce fruit, qui pousse près du sol mais qui est d'un rouge vif, était parfois associé à la fois à l'humilité et à la vitalité, quelque chose de simple mais émotionnellement puissant. Ma femme a déjà versé la confiture dans des bocaux. Elle en garde toujours un petit peu de côté, juste assez pour le dessert d'aujourd'hui. C'est une petite tradition, mais pleine de sens dans notre maison. La première bouchée est généralement chaude, fraîchement sortie de la casserole. Elle place de petits morceaux de toile de jute sur le dessus des couvercles des bocaux et les attache avec de la ficelle. La toile laisse passer de petites quantités d'air tout en protégeant la confiture de la poussière, ce qui aide la conserve à respirer
lentement pendant qu'elle se repose après la cuisson. Alors, je suis allé chercher de l'herbe fraîche pour nourrir notre vache pendant que ma femme terminait la confiture. Si vous aimez ces anecdotes de cuisine de village d'antan, suivez-nous sur Instagram. On partage davantage de traditions, d'histoires culinaires et de véritables vies en cuisine d'autrefois. Maintenant, ma femme prépare la pâte pour les rouleaux aux fraises. Elle adore vraiment faire des desserts, pas parce que c'est compliqué, mais parce que la pâtisserie lui procure une sensation de calme. Elle affirme que cuisiner des desserts est différent de cuisiner des plats traditionnels. Elle aime travailler la pâte car elle répond à vos mains. Si la pâte semble fatiguée, elle ajoute un peu de patience. Si elle est collante, elle ajoute un peu de farine. C'est presque comme une conversation. Il est temps de faire une petite pause et de passer un moment avec ce chaton. Après avoir cuisiné et travaillé avec la pâte et les baies, un moment simple et calme fait du bien. Ma femme adore vraiment s'occuper de nos animaux. En ce moment, elle nettoie doucement les yeux du chaton. Des gestes de soin comme celui-ci sont essentiels car les jeunes animaux ne peuvent pas se nettoyer correctement. Si vous aimez cette histoire de cuisine villageoise et de vie lente, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. On revient à nos délicieux rouleaux à la fraise. La pâte est divisée en petits morceaux et étalée avec soin. Les rouleaux à la fraise sont devenus populaires, car les gens adoraient associer la texture moelleuse du pain
avec la douceur naturelle des fruits. Dans de nombreuses traditions de pâtisserie européenne, on retrouve l'idée des rouleaux de fruits. Les familles de fermiers les préparaient souvent pendant la saison des récoltes, car les baies étaient déjà disponibles. Les fraises étaient particulièrement appréciées, car leur acidité naturelle équilibre la pâte sucrée, créant une saveur qui semble légère plutôt que lourde. Pendant ce temps, je retourne les fraises séchées. Si vous les laissez seulement d'un côté, l'humidité peut rester piégée à l'intérieur du fruit, ce qui pourrait gâcher la texture ou même réduire le temps de conservation. Allez chercher de l'eau au puits pour le thé. On pense que l'eau souterraine naturelle a un goût plus propre et plus doux. Maintenant, ma femme est en train de battre les jaunes d'œufs. Ils seront brossés sur les pains avant la cuisson. L'astuce de badigeonner les pains avec du jaune d'œuf est une technique de boulangerie ancienne qui donne au pain une surface dorée et brillante une fois qu'il est cuit au four. Si vous aimez ces histoires de cuisine de village et ces moments de vie familiale paisibles, suivez-nous sur Instagram pour en voir davantage. On se retrouve dans la prochaine histoire de cuisine. Et maintenant,
ma femme va préparer de la gelée de fraises avec le reste du mélange de confiture. La gelée est en fait l'une des méthodes les plus anciennes pour conserver la douceur des fruits. Les gens ont découvert que le jus de fruits mélangé à un épaississant naturel pouvait se transformer en quelque chose de doux, frais et rafraîchissant, surtout pendant les saisons chaudes. L'idée des desserts gélifiés remonte à des siècles. Dans différentes cultures, les gens ont essayé de faire bouillir du jus de fruits jusqu'à ce qu'il épaississe. Certains utilisaient de la gélatine naturelle provenant d'os d'animaux, d'autres des extraits de plantes. Les desserts gélifiés modernes ne sont en fait qu'une évolution plus pratique de ces anciennes expériences. La gelée de fraises est devenue populaire car elle est légère et rafraîchissante. Contrairement aux gâteaux lourds, la gelée semble simple. Vous pouvez la déguster après le dîner sans vous sentir fatigué. C'est un dessert, mais pas de ceux qui se battent avec votre estomac après une longue journée. Allez, c'est le moment de réunir les fraises séchées. Les rouleaux sont prêts aussi. Regardez cette croûte dorée. Elle est moelleuse à l'intérieur et légèrement croustillante à l'extérieur. Enfin, c'est le moment de s'asseoir et de goûter à tout ce que nous avons préparé aujourd'hui. La confiture, les petits pains et les desserts simples faits maison sont faits pour être dégustés lentement, sans précipiter le moment. Merci d'avoir regardé notre histoire de cuisine du village. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et rappelez-vous, parfois, la meilleure cuisine n'est pas compliquée, juste faite avec patience, chaleur et un peu de chez soi.
Aujourd'hui, nous allons préparer une montagne de pommes, environ une centaine de fruits sucrés à cuire dans un four rustique. Alors, restez avec nous. Le matin commence paisiblement avec nos animaux. La vie villageoise démarre toujours doucement, avec les bruits des animaux dehors, et cette sensation qu'il ne faut rien précipiter d'important avant que le petit déjeuner ne soit prêt ou le feu allumé. Si vous aimez ces histoires de cuisine rustique et de vie de village, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir davantage de moments lents, chaleureux et simples de la cuisine de campagne. Maintenant, on va laver cette énorme pile de pommes. On rince les fruits délicatement, sans appuyer trop fort, pour que la peau reste intacte et que l'arôme naturel soit préservé. Certaines de ces pommes iront à nos chevaux pour le petit déjeuner. Les chevaux raffolent des fruits sucrés comme une petite gâterie naturelle. Allons allumer le feu du four rustique. L'objectif n'est pas d'avoir une grande flamme agressive, juste un feu vivant et constant qui garde une chaleur douce et stable. Alors, dans cette vidéo, on voit ma femme couper les pommes lentement, presque avec réflexion. Les pommes cuites ont une histoire très ancienne. Bien avant les desserts modernes, les gens plaçaient simplement des fruits entiers sur des pierres chaudes ou dans les cendres d'un feu mourant après avoir cuit du pain. C'était une cuisine pratique,
quelque chose qui transformait les fruits de la récolte en un plat réconfortant et chaud lors des longues soirées froides. Sakit. Ini sepatin ya. Salam balik. Pati sepatin. Oi, salam balik. Les archéologues ont en fait découvert des traces de cuisson de fruits anciens dans les premiers villages européens. Les gens utilisaient des fours en argile et la chaleur résiduelle après la cuisson du pain. L'idée était simple, mais géniale. Pas besoin d'allumer un nouveau feu. Il suffit d'utiliser la chaleur qui existe déjà à l'intérieur du four en pierre. Bomba. À l'époque médiévale, les pommes cuites étaient étonnamment appréciées dans les maisons nobles et les cuisines royales. Les desserts aux fruits étaient considérés comme plus légers et plus élégants que les plats de viande lourds lors des festins du soir. Il y a une histoire intéressante selon laquelle, dans certaines cours royales, on cuisait des pommes avec du miel, des noix et des épices exotiques amenées par des caravanes commerciales. Autrefois, la cannelle était extrêmement précieuse, non seulement pour la cuisine, mais presque comme un parfum de luxe pour la nourriture, un signe de richesse et de contrées lointaines. Ma femme n'ajoute qu'un peu de sucre, de beurre et de cannelle à l'intérieur de chaque morceau de pomme. Elle pense que le dessert ne devrait jamais éclipser le fruit lui-même. Au contraire, la douceur devrait simplement accompagner discrètement la saveur naturelle de la baie ou de la pomme. Avant que le sucre ne devienne largement disponible, la douceur en soi était un luxe. Les gens se reposaient principalement sur le miel
ou les sucres naturels des fruits. Le dessert était saisonnier, attendant tranquillement le retour du temps de récolte. Maintenant, nous allons placer des moitiés de pommes sur du papier d'aluminium sur cette grande grille rustique à plusieurs niveaux. Griller des pommes de cette manière est intéressant car l'aluminium réfléchit la chaleur de manière uniforme, aidant le fruit à cuire lentement depuis le bas tout en conservant son jus naturel à l'intérieur. Les pommes au four étaient parfois appelées le dessert des pauvres dans l'histoire rurale, non pas parce qu'elles étaient bon marché, de façon négative, mais parce qu'elles étaient accessibles. Tout le monde avec un feu et quelques fruits pouvait créer quelque chose de sucré sans acheter des ingrédients complexes. Au fait, si vous avez besoin de bons ustensiles de cuisine, vous pouvez consulter notre boutique en ligne. Vous y trouverez de nombreuses choses utiles pour la cuisine, en particulier des couteaux de cuisine de qualité, le genre qui rend la découpe des fruits fluide et naturelle. Maintenant, les pommes sont à l'intérieur du tandoor. On les couvre et on les laisse cuire doucement. Ma femme est en train de couper des abricots secs et des pruneaux en petits morceaux. Ces fruits secs vont faire partie de la garniture aux pommes plus tard. Et maintenant, passons aux noix. Les noix ont toujours eu une place importante dans les desserts traditionnels car elles apportaient de l'énergie et de la texture.
Aujourd'hui, on va aussi préparer du thé aux pommes et à la cannelle. Le thé aux pommes était en fait très populaire dans les maisons de campagne, car les gens utilisaient les parties de la récolte de fruits trop molles pour être stockées. Au lieu de jeter les pommes, on les faisait bouillir avec des épices, transformant ainsi un simple fruit en un réconfortant breuvage d'hiver. Si vous aimez ces histoires de cuisine villageoise, suivez-nous sur Instagram pour découvrir davantage de moments de vie en cuisine lente, chaleureuse et quotidienne, ainsi que l'histoire de la nourriture traditionnelle. Alors maintenant, on va rapidement préparer du canard aux pommes. Rôtir du canard avec des fruits a une histoire culinaire très ancienne. Les gens utilisaient des pommes dans les plats de viande grasse, car l'acidité du fruit aidait à équilibrer la richesse du gras de canard, créant une saveur plus profonde et agréable pendant une cuisson longue. Dans l'Europe médiévale, le canard aux pommes était souvent préparé pendant la saison de récolte d'automne. Une fois le travail des champs terminé, les familles avaient plus de temps pour cuisiner lentement. La viande de canard était courante sur les tables rurales, car les canards étaient plus faciles à élever près des rivières et ne nécessitaient pas de grands pâturages comme le bétail. Quand le canard cuit lentement, sa graisse fond et garde la viande moelleuse. Les pommes à l'intérieur de l'oiseau absorbent un peu de graisse et la transforment en un jus sucré doux. C'est presque comme si le fruit et la viande chuchotaient doucement pendant que la chaleur les relie lentement. Eh bien, il est temps de sortir ce grill et de vérifier les pommes. Quand les pommes cuisent dans la chaleur comme celle-ci, leur sucre naturel commence à se transformer en notes de caramel douce, tandis que la peau conserve un peu de structure pour que le fruit ne se défasse pas. Enfin, il est temps de tout goûter.
Ma femme remplit chaque pomme cuite avec le mélange de noix, d'abricots secs et de pruneaux. De mon côté, je verse doucement un peu de miel par-dessus, car le miel a toujours été le compagnon naturel des fruits cuits dans la cuisine traditionnelle. Ça a l'air vraiment incroyable et ça sent tellement bon. La chair chaude de la pomme, la garniture aux noix et le doux éclat de miel sur le dessus donnent à ce dessert campagnard une touche spéciale. Ça y est, notre canard est enfin prêt, alors on le sort du four. Un canard rôti doit reposer un court instant après la cuisson, car la viande chaude retient la vapeur interne. Laissez-le respirer tranquillement après le feu. Maintenant, c'est l'heure de goûter. Avoir des herbes fraîches sur la table est toujours une bonne habitude à la campagne, car elles équilibrent la richesse de la viande rôtie. Et bien sûr, un peu de pain plat moelleux ou du lavache rendent le repas plus complet et authentique. Merci d'avoir regardé cette histoire de cuisine. Si vous aimez ces moments de vie paisibles à la campagne, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour plus d'histoires de cuisine traditionnelles, d'histoires culinaires et de souvenirs de cuisine simples de la campagne. Prenez soin de vous et régalez-vous avec des plats simples qui rappellent la maison. On se retrouve aujourd'hui pour explorer notre petit trésor d'automne, la récolte de ces magnifiques prunes directement de notre jardin. Il y a quelque chose de magique à ramasser des fruits en famille, chaque prune conservant les souvenirs des après-midi ensoleillés et des éclats de rire. Si vous aimez les histoires chaleureuses de cuisine et les traditions familiales autant que nous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est le meilleur moyen de nous rejoindre dans chaque petite aventure. On commence toujours par laver soigneusement les prunes, une par une. Ma grand-mère disait toujours « Traitez-les avec douceur, elles portent le soleil à l'intérieur ».
Je me souviens encore de mes petites mains qui avaient du mal à tenir le fruit glissant. Préparer des prunes pour l'hiver peut sembler simple, mais c'est tout un art. Chaque méthode raconte une histoire sur la région, les habitants et leurs traditions. Il y a bien longtemps, avant l'invention des réfrigérateurs, les gens devaient trouver des moyens de profiter des fruits toute l'année. On raconte qu'en Europe ancienne, les familles ont découvert que cuisiner des fruits avec du sucre les préservait, transformant ainsi les récoltes estivales éphémères en trésors hivernaux. Small prawns. Dans certaines régions, ce sont les moines des monastères qui ont été les premiers à perfectionner les techniques de conservation. Ils ont expérimenté la cuisson, la fermentation et le stockage des fruits dans des contenants scellés, transmettant ces secrets à travers les siècles. Les légendes racontent que des agriculteurs ont remarqué que les prunes laissées dans une cave fraîche et sombre ne pourrissaient pas aussi rapidement. Avec le temps, ils ont essayé d'ajouter du sucre ou du miel, créant ainsi les premières confitures et conserves simples. En Japon, les gens ont commencé à préparer des prunes marinées en umeboshi il y a des siècles, à la fois pour leur goût et leurs bienfaits médicinaux. Ils ont réalisé que la conservation non seulement rendait le fruit comestible, mais améliorait aussi sa saveur. Zachpon. Au Moyen Âge en Europe, les prunes étaient considérées comme précieuses. Elles étaient souvent conservées pour les festivals et les occasions spéciales, montrant que même à cette époque, les gens comprenaient la magie de conserver l'été dans un pot. Alors, prenons une petite pause des prunes
et passons à quelque chose tout aussi réconfortant pour le déjeuner, du poulet. Aujourd'hui, nous préparons un plat classique, du poulet avec de la sauce et des oignons. C'est simple, mais chaque bouchée porte en elle des siècles de tradition culinaire. L'histoire de la cuisson du poulet remonte à l'Antiquité. Les premières civilisations ont appris à cuire la volaille sur des feux ouverts, en expérimentant avec des herbes et des légumes pour rehausser la saveur. Ce que nous appelons un dîner classique aujourd'hui est le résultat de milliers d'années d'expérimentation. Ajouter des oignons et préparer une sauce riche est une tradition européenne, en particulier en Europe de l'Est. Les oignons ne servent pas seulement à ajouter de la saveur, mais étaient historiquement utilisés pour attendrir la viande et la conserver plus longtemps. Savez-vous que dans l'Europe médiévale, les poulets étaient parfois cuits avec du vin ou de la bière dans la sauce? L'alcool rehaussait la saveur et gardait la viande tendre, créant les sauces riches et réconfortantes que nous aimons aujourd'hui. Et maintenant, c'est l'heure d'une petite pause. Un thé avec de la confiture maison et des biscuits. C'est l'une des traditions les plus douces de notre famille. Un moment tranquille pour savourer les saveurs et partager des histoires, tout comme nous le faisons depuis des générations. Eh bien, notre poulet est presque prêt. Et maintenant, ma femme est en train de trancher les oignons pour les faire frire avec le poulet dans la poêle. L'excitation dans la cuisine est palpable. Chaque coupe, chaque crépitement ajoute à l'histoire. Dans de nombreux foyers, ce plat était un rituel du dimanche. Les familles se rassemblaient autour de la table, échangeant des histoires pendant que le poulet cuisait lentement. Cela nous rappelle que la nourriture et la famille sont indissociables dans la mémoire et la tradition. Imaginez juste l'arôme qui emplit la cuisine, cette douce et savoureuse odeur des oignons qui caramélisent, se mêlant à la couleur dorée du poulet. C'est une senteur qui rend instantanément la cuisine chaleureuse et accueillante, comme à la maison. Dans chaque famille, il y a une petite touche spéciale. Certains ajoutent des herbes du jardin, d'autres une pincée de sucre pour équilibrer les oignons. Ces petits choix rendent le plat personnel et mémorable en reliant les générations à travers le goût. Ma femme vient juste de ramasser des œufs frais de nos poules. Il y a quelque chose de si simple et gratifiant à récolter des œufs directement du poulailler, de vrais trésors de la journée. Les jaunes d'œufs seront ajoutés au poulet avec les oignons, ce qui donnera au plat une richesse et une onctuosité supplémentaires. C'est un petit détail qui fait toute la différence en termes de saveur. Et bien sûr,
On ajoute des herbes fraîches, du persil, de l'aneth, une touche de verdure pour illuminer le plat. C'est incroyable comment quelques brins peuvent transformer à la fois le goût et l'arôme. Alors que nous versons la sauce sur le poulet doré, n'oubliez pas, ce n'est pas juste un déjeuner. C'est une histoire de cuisine, de famille et des joies simples de partager un repas ensemble, une tradition qui transcende le temps et l'espace. Eh bien, tout est enfin prêt. Nous nous installons à table, prêts à déguster les fruits de notre travail. Bon appétit à tous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus d'aventures culinaires en famille, pleines de chaleur. Aujourd'hui, nous partons à la vigne pour préparer environ 25 litres de confiture de raisin pour l'hiver. Les raisins sont vraiment l'un de ces fruits qui ont déjà le goût du souvenir. Alors que nous cueillons les raisins ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous si vous appréciez ce type de contenu chaleureux et naturel en cuisine. Savez-vous que les raisins étaient autrefois considérés comme des fruits presque magiques? Les gens ne les mangeaient pas seulement, ils croyaient que les raisins portaient le soleil à l'intérieur. À Bordeaux, les vignobles ressemblent à des tableaux vivants et les agriculteurs disent que les vignes écoutent le vent avant de donner des fruits. Selon les récits anciens, il est dit que Cléopâtre servait parfois des boissons au raisin lors des réunions royales. Imaginez-vous assis dans un palais doré, dégustant quelque chose de sucré, tout en décidant du sort des empires. Les raisins étaient un luxe bien avant l'existence des desserts modernes. À Rome, les vignobles représentaient presque un pouvoir politique. Des leaders comme Jules César comprenaient que le vin signifiait commerce, morale, de l'armée et vie sociale. À cette époque, contrôler les raisins signifiait contrôler les célébrations et le bonheur quotidien. Imaginez ceci, chaque raisin que vous cueillez, c'est le soleil, la pluie et la terre qui travaillent ensemble pendant des mois. Les humains arrivent simplement à la fin et disent « merci » en l'utilisant avec précaution. Peut-être que c'est ça, la véritable essence de l'agriculture. Ma femme a déjà commencé à préparer de la confiture de raisin
Et franchement, la fabrication de confitures a une histoire très ancienne. Les gens conservaient les fruits de cette manière, car l'hiver était autrefois rude et imprévisible. Avant l'existence des réfrigérateurs, la confiture de raisin était essentiellement le soleil d'été, stocké dans un bocal pour les mois froids. La confiture de raisin était particulièrement populaire dans les anciens villages méditerranéens. Dans des endroits comme la Grèce, les gens cuisinaient des fruits avec du miel avant que le sucre ne devienne courant. Imaginez les cuisines anciennes, des pots en pierre, un feu doux et des fruits qui frémissent tranquillement comme de petites tempêtes estivales à l'intérieur d'un bol. Alors ma femme est en train de mettre les raisins dans des bouteilles en verre en ajoutant du sucre et en versant de l'eau à l'intérieur pour préparer de la compote de raisin. C'est une méthode très traditionnelle pour commencer la conservation de la compote de raisin. Le sucre aide à extraire le jus du fruit et l'eau permet aux raisins de libérer leur arôme naturel lors de la cuisson lente ultérieure. La compote de raisin est très appréciée dans de nombreuses régions, car les raisins contiennent naturellement assez de douceur et d'arôme pour résister à une longue cuisson et au stockage. Dans les traditions de l'Europe de l'Est et des montagnes, la compote était souvent préparée en fin de saison, des récoltes pour que les familles puissent garder un morceau d'automne pour l'hiver. Pendant ce temps, je vais laver le poulet car aujourd'hui je vais le faire griller. Il est essentiel de bien nettoyer le poulet avant de le cuisiner, donc je le rince soigneusement et enlève toutes les parties inutiles. Quand il s'agit d'épices, vous pouvez rester simple. Du sel, du poivre noir, du paprika et un peu de paprika piquant. Ne forcez pas sur le paprika piquant. Une petite quantité suffit si vous ne voulez pas que le poulet brûle sur le grill. Et voilà, ma femme est en train de visser le couvercle du bocal de compote de raisin. En serrant bien le couvercle, cela crée un vide d'air à l'intérieur lorsque le liquide chaud refroidit. Cela permet de conserver la compote pour l'hiver et d'empêcher l'air et les bactéries d'entrer, ainsi les fruits restent frais plus longtemps. C'est une astuce simple mais efficace pour garder vos préparations maison délicieuses. Je place les poivrons directement sur le charbon chaud pour qu'ils puissent griller lentement. Il suffit de les retourner de temps en temps pour qu'ils cuisent uniformément et ne brûlent pas. Et maintenant, c'est l'heure des tomates.
elles vont aussi sur les braises, car les tomates rôties deviennent plus sucrées et plus aromatiques. Le poulet sent tellement bon en ce moment. On peut sentir la chaleur du grill en train de faire son travail. Le poulet est prêt. Je le sors du grill. Regardez cette beauté. Le poulet grillé a ce charme rustique spécial, comme de la nourriture préparée après une longue journée à l'extérieur, où des ingrédients simples deviennent quelque chose de très satisfaisant. Maintenant, je nettoie et coupe le poivron grillé. Enlever la peau carbonisée permet de révéler la chair tendre et fumée à l'intérieur. Dans de nombreuses traditions culinaires de village, on fait cela car la peau brûlée peut parfois avoir un goût amer. Pendant ce temps, ma femme enlève l'écume de la confiture de raisin. Cela se forme pendant la cuisson des fruits, car les sucres naturels et les impuretés du jus remontent à la surface. Allons découper des tomates et des herbes fraîches. Cette salade simple accompagnera le poulet. Ajoutez de l'ail et du yaourt, puis mélangez le tout. Le yaourt adoucit la saveur forte de l'ail et crée une vinaigrette légère et crémeuse. Maintenant, je coupe le poulet en morceaux et je le place sur l'assiette avec une portion de salade. Le poulet grillé est toujours meilleur lorsqu'il est partagé, surtout après l'avoir cuit lentement sur le feu. Alors, mes amis, dégustons ensemble ce délicieux plat. Quelle est votre façon préférée de cuisiner le poulet? Sur le feu, au four ou peut-être à la poêle? Écrivez-nous dans les commentaires et dites-nous, on est curieux de savoir. La confiture de raisin est prête. Maintenant, passons à verser délicatement dans des bocaux en verre propre pendant qu'elle est encore chaude. Avancez lentement et ne remplissez pas le bocal jusqu'au bord. Laissez un peu d'espace pour l'expansion.
Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite astuce de cuisine. N'oubliez jamais de bien refermer le couvercle du bocal après l'avoir rempli. Ensuite, retournez le bocal pendant quelques minutes. Cela aidera à créer un vide à l'intérieur et à conserver votre confiture de raisin plus longtemps. C'est un petit truc simple, mais efficace, pour garder vos aliments plus frais, plus longtemps. Et enfin, dégustons-le avec du thé. Prenez une petite cuillère de confiture de raisin, laissez-la fondre lentement dans votre bouche et savourez le réconfort simple de la cuisine montagnarde. Merci d'avoir regardé, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ces histoires de cuisine villageoise. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez au chaud, mangez quelque chose de sucré et prenez soin de vous.